qu'il ne pourrait pas se joindre à toi. » Elle s'écarte pour dévoiler la brioche au miel brillante qui repose à côté du four. Je glisse du plan de travail et souris en avançant vers elle. Elle attend que je lui ai embrassé la joue pour me tendre l'assiette. « Va-t'en maintenant !» me houspille-t-elle. « Va passer un peu de temps avec elle. »« Merci, Gail, » dis-je à voix basse. « Pour chacune de ces années. Et toutes celles qui suivront. » Elle me fait un clin d'œil avant de me pousser vers la porte. Je lance un regard en arrière vers la femme qui a été une mère pour moi quand la reine ne le pouvait pas. Elle n'était qu'affection et câlin chaleureux, sermons mérités et approbation longtemps attendue. J'ai peur de ce que les frères Heiser seraient devenus sans elle. « Kai ?» Je suis presque à la porte lorsque je m'arrête pour me retourner vers elle. « Nous l'aimions tous », déclare-t-elle dans un filet de voix. « Je sais », j'affirme en hochant la tête. Elle le savait. Puis mes pieds me ramènent dans le couloir sombre, hors des cuisines. L'odeur de sucre, de cannelle et d'un temps plus joyeux qui émane de la brioche sur l'assiette posée dans ma paume est tentante. Mais au lieu d'en prendre un morceau, je me concentre sur le chemin familier jusqu'au jardin, ce même chemin que j'emprunte chaque année depuis les cuisines. Je passe vite les larges portes qui me séparent des parterres à l'extérieur. Je lance à peine un regard aux impériaux qui la gardent et à l'homme inutile qui dort à l'arrière. Les rares qui sont déjà réveillés prétendent ne pas remarquer la pâtisserie que j'emporte avec moi dans les ténèbres. Je suis le chemin pavé de pierre entre les rangées de fleurs colorées que je ne peux apercevoir dans la pénombre. Les statues couvertes de lierre parsèment le jardin. Beaucoup ont perdu des morceaux de pierre, trop souvent renversés dans des incidents avec lesquels je n'ai évidemment rien à voir. La fontaine coule au centre et me rappelle les journées de chaleur étouffante où notre stupidité compréhensible nous faisait sauter dans l'eau, quittez-moi. Mais je suis là pour ce qui se trouve au-delà des jardins. Je marche jusqu'à l'étendue d'herbe sur laquelle ont un jour reposé les tapis colorés du second bal des épreuves. Je ne laisse pas mes pensées dériver plus loin à propos de cette nuit-là, et je suis la lumière de la lune qui dépose des petites touches claires sur sa silhouette. Le saule pleureur dégage une aura mystérieuse et hantée. Ses feuilles bruissent dans la brise douce. Mon regard court sur chaque branche, sur chaque racine qui disparaît dans la terre. Chaque centimètre est beau et fort. Je repousse le rideau de feuilles pour me placer sous l'arbre à qui je viens rendre visite aussi souvent que la vie me le permet. Mais je ne rate jamais cette date, une brioche au miel à la main. Je passe les doigts sur l'écorce rugueuse du tronc et en suis les motifs familiers. Je m'assieds rapidement à ma place habituelle, au pied de l'arbre, un bras enroulé autour de mon genou levé. J'installe l'assiette en équilibre sur une racine particulièrement épaisse et tire une petite boîte d'allumettes de ma poche. Je n'ai pas trouvé de bougie cette année, je suis désolé. J'enflamme une allumette et fixe la faible flamme qui s'élève maintenant au sommet du morceau de bois. Alors on devra faire 100. J'enfonce l'allumette au centre de la brioche en souriant légèrement à cette image pathétique. Je la regarde brûler un moment, éclairer l'immense arbre d'une lueur tremblante. Puis je baisse les yeux et passe la main sur l'herbe douce à côté de moi. Joyeux anniversaire, A. Je souffle la bougie de fortune et laisse le noir nous avaler tous les deux. Chapitre 1. Paydin. Mon sang ne m'est utile que s'il peut rester à l'intérieur de mon corps. Mon esprit ne m'est utile que s'il peut rester concentré. Mon cœur ne m'est utile que s'il peut rester entier. Dans ce cas, je suis complètement inutile à présent. Mon regard balaie le parquet sous mes pieds et se perd sur le bois usé. Cette simple vision, si habituelle, inonde mon cerveau de souvenirs. Je dois faire un effort pour cligner des yeux afin de repousser les images fugaces de mes petits pieds au-dessus de grandes bottes qui dansent au rythme d'une mélodie familière. Je secoue la tête et tente de faire s'évaporer ce vestige, même si j'aimerais désespérément pouvoir me plonger dans le passé, puisque mon présent n'est, en ce moment, pas très plaisant à vivre. 16, 17, 18... Je souris et ignore la douleur qui me pince la peau. Trouvé. Mes pas sont mal assurés et raides.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.